La glande thyroïde est un organe en forme de papillon situé de chaque côté de la trachée. Sa fonction principale est de réguler le taux de métabolisme du corps par l'intermédiaire des hormones qu'elle sécrète. Les cancers de la thyroïde sont assez courants. Ces cancers ne présentent généralement pas de symptômes et sont souvent détectés de manière incidente par échographie. 80% des cancers de la thyroïde sont des cancers papillaires, tandis que 10% sont des cancers folliculaires. Ces cancers, en particulier le cancer papillaire, figurent parmi les types de cancers les plus lents à se développer et les moins dangereux du corps. Pour cette raison, la nécessité de méthodes agressives telles que la chirurgie et l'iode radioactif, utilisés depuis des années, est un sujet de débat. Récemment, des traitements non chirurgicaux qui tuent les nodules en les brûlant ou en les congelant sans endommager le tissu thyroïdien gagnent en popularité. Ces traitements, appelés ablations, sont utilisés tant pour les nodules thyroïdiens bénins que maligns. Dans nos cliniques Varisson, les traitements par brûlure tels que l'ablation par radiofréquence et par micro-ondes sont utilisés depuis des années pour les nodules bénins. Cependant, pour les nodules cancéreux ou suspects de cancer, la congélation ou cryoablation est préférée. Cela est dû au fait que la cryoablation est une méthode d'ablation plus efficace et plus sûre, capable de détruire tout le tissu cancéreux. Dans cette méthode, sous anesthésie locale et sédation, nous insérons une fine aiguille de cryoablation dans le nodule à travers la peau. Ensuite, avec une autre aiguille fine, nous administrons un sérum autour de la zone que nous allons congeler. Ce processus, appelé hydrodissection, vise à éviter les dommages aux tissus délicats environnants pendant la procédure de congélation. L'appareil est ensuite activé et une boule de glace se forme autour de l'aiguille, atteignant des températures aussi basses que moins 190 degrés Celsius. Cette boule de glace apparaît sous forme de sphère noire à l'échographie. Pendant la procédure, cette boule est constamment surveillée pour observer l'étendue de la zone traitée. Cela garantit que nous couvrons complètement la tumeur et protégeons plus facilement les tissus sensibles environnants. En fonction de l'aiguille choisie et de la puissance de l'appareil, le diamètre de la boule de glace peut varier de 2 à 6 cm. Ainsi, même les nodules cancéreux d'un diamètre allant jusqu'à 5 cm peuvent être traités. Après la cryoablation, le tissu cancéreux de la thyroïde meurt et commence à se rétrécir. 2 heures après la procédure, vous pouvez rentrer chez vous et manger et boire sont autorisés. En général, il n'y a pas d'effet secondaire, sauf pour un léger gonflement et des ecchymoses au niveau du cou. Votre premier suivi sera une échographie 6 mois plus tard. Lors de ce suivi, nous constatons que chez environ la moitié des patients, la tumeur a complètement disparu et dans l'autre moitié, elle s'est transformée en un petit morceau de tissu mort. Depuis que nous avons commencé à effectuer des cryoablations en 2017, nous n'avons observé aucune récidive de tissu cancéreux. Si vous avez un nodule dans votre glande thyroïde suspecté d'être cancéreux, ne vous précipitez pas. Envoyez votre échographie thyroïdienne, vos résultats hormonaux et votre rapport de biopsie. Demandez un second avis.